Bonjour à tous, moi c'est Olax du groupe ARNP. Aujourd'hui, petit tuto sur le changement de la vanne des Red Sea Reefer 170, XL200, 250 et 300. Au-delà, je ne peux pas vous dire si la modif c'est la même, sachant que j'ai jamais vu en plus un 450 ou au-delà. Donc la modif aujourd'hui, c'est vraiment sur le 170, XL200, 250 et 350. Elle peut effectivement marcher, mais je ne vous la garantis pas. J'ai au préalable fait un petit schéma avec des cotes. Comme ça, les possesseurs de Reefer 170 auront juste à couper sur les dimensions que je vais donner. Et puis, je vous montre un petit peu le matériel nécessaire et le fonctionnement de cette vanne. Voilà, allez, je vais prendre le téléphone en main et je vous montre tout ça. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Comptez hors vanne une trentaine d'euros, on va dire maximum, livraison comprise, pour tout ce qui est PVC. Et puis en fonction de la vanne que vous allez prendre, forcément le prix peut varier. Voilà. Donc au préalable, il vous faudra, donc je suis désolé, j'ai qu'une main, un connecteur de chez Red Sea, d'accord, qui s'appelle connecteur 16 mm. Les possesseurs de Red Sea vont reconnaître la pièce puisque c'est celle qui vient se visser sur le tube de descente de la surverse. Donc nous n'avons pas besoin de cette pièce qui est faite pour du tube souple, et nous on passe en tuyau rigide, donc PVC, donc celle-là on la dévisse et on l'enlève. Il nous restera juste donc le connecteur. D'accord. Moi j'ai pour habitude de poncer toutes mes pièces que je vais coller, donc j'ai poncé la pièce pour qu'elle puisse bien adhérer à l'intérieur de la prochaine pièce que je vous présente, qui est tout simplement un manchon de 32 mm qui est ici. Donc classique, hein, manchon de 32 mm que j'ai poncé aussi à l'intérieur et qui va venir tout simplement accueillir, hop, le connecteur. D'accord. Donc sur le schéma, vous avez bien, alors je suis désolé, hein, je suis pas un grand dessinateur, mais je me fais comprendre. Vous avez le connecteur, donc 16 mm de chez Red Sea, d'accord. Et vous avez ensuite le manchon qui est un petit peu bon. Enfin bref, le manchon diamètre 32, d'accord. Vient ensuite se greffer, donc tout simplement du tube PVC au diamètre 32, puisque encore une fois, on est sur du diamètre 32. Donc un bout que j'ai coupé, j'ai acheté une barre d'1 mètre, j'ai coupé un bout sur 10,5 cm pour venir manchonner ensuite. Et en fait, c'est mettre à la hauteur que je souhaite ma vanne. Donc elle sera un tout petit peu plus basse que celle d'origine. Pourquoi? Parce que moi j'ai une planche au-dessus pour mettre tous mes câbles et puis mes prises. Je vous montrerai tout à l'heure ensuite sur une petite vidéo. Donc je viens tout simplement emboîter mon petit manchon. Alors j'emboîte pas jusqu'au fond parce qu'après pour les ressortir c'est juste une misère. Mais voilà, ça donne ça, d'accord. Donc 10,5 cm. Vous avez ensuite la fameuse vanne. Alors là encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez en vanne, mais diamètre 32. Moi j'ai opté pour une vanne Gates, voilà, qui est de superbe qualité. C'est une vanne guillotine. C'est très précis. C'est vraiment très très précis. Vous tournez ça à deux doigts. Maintenant effectivement ça vaut un bras. J'ai dû vendre un rein. J'ai dû vendre un rein, un œil, et puis je suis en train de voir pour une amputation du pied. Plus sérieusement, ça vaut une soixantaine d'euros. Voilà. Mais j'en avais marre de galérer avec cette vanne qui, pour la première fois, hein, pour ma part, j'en suis à mon 3e Red Sea. C'est la première fois que la vanne merde. J'avais effectivement lu beaucoup de choses sur cette vanne. Ça m'était pas encore arrivé. Donc voilà, donc j'ai essayé de changer, je tourne actuellement avec une pompe S2 de chez Vectra. Je me suis dit c'est peut-être ma pompe, alors j'ai essayé de la régler au minimum, au maximum.
J'ai rien réussi à régler. 48 heures après, un coup, ça a débordé par le tube de sécurité. 3 jours après, on était avec les glouglous en pleine nuit parce qu'il y avait plus assez, il y avait trop d'eau qui descendait. Enfin bref, elle était ingérable. Donc j'ai décidé effectivement de changer cette vanne pour partir sur un truc fiable. Voilà. Donc moi, encore une fois, vanne 32. Le principal, c'est de faire une vanne 32. J'attends que mon compresseur arrête de... Il s'est mis en route. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez la vanne ici. Ensuite, un petit morceau de PVC toujours en diamètre 32. Hein, comme vous voyez, vous pouvez le voir, il est poncé. Pour tout simplement continuer et en fait arriver sur mon coude 90. Donc il vous faudra 2 coudes à 90 en diamètre 32 toujours. Et bien sûr les poncer à l'intérieur pour que la colle plus tard adhère vraiment bien. Un autre tube, donc toujours en PVC, diamètre 32, hein, c'est la même chose, hein, donc qui est ici. Et puis derrière vient mon deuxième coude 90. Voilà, en diamètre 32 bien évidemment. Et mon dernier bout de tube PVC diamètre 32 qui fera 32 cm lui aussi. Voilà. Donc je vais juste emboîter le tout. Donc je vais poser le téléphone 30 secondes. Voilà, l'histoire de vous montrer à quoi ça va ressembler. Les possesseurs de Red Sea vont reconnaître un petit peu. Alors j'emboîte pas tout, hein, mais c'est juste pas profond, je veux dire. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi va ressembler la vanne. Je vais la prendre de haut derrière. Et puis vous allez la reconnaître, bien évidemment. Alors elle donnera comme ça. Voilà. Donc là, pour ceux qui ont le Red Sea, XL200 ou 170, vous reconnaissez votre vanne. Elle est exactement comme ça. Voilà. Donc pour ce faire, moi j'utilise de la colle classique. De la colle PVC. J'ai jamais eu de problème avec cette colle. D'autres vous diront oui mais c'est toxique. Moi j'attends 1 heure et derrière je remonte le tout. Voilà. Donc colle classique que vous achetez n'importe où. Voilà, remise en eau en 1 heure. Et pas de problème, pas de perte, rien. Voilà, donc je vous répète, donc je pense que vous avez tous vu le schéma, mais je vous le répète, donc connecteur 16 mm de chez Red Sea, manchon diamètre 32, un morceau de PVC diamètre 32 de 10,5 cm, une vanne, alors que ce soit à boule, ce que vous voulez à guillotine, peu importe, une vanne. Moi j'ai fait le choix effectivement de la guette pour la précision. Un autre morceau de PVC diamètre 32 6 cm, votre premier coude 90, un autre morceau de PVC 12 cm diamètre 32 toujours, votre deuxième coude à 90 et enfin la chute, donc PVC diamètre 32 de 32 cm. Voilà. Je vais coller mes premières... Alors, autre chose, ce qu'il faut faire, je repose le téléphone. Moi, au préalable, bien sûr, j'ai monté la vanne à sec. D'accord. Et ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est que j'ai tout simplement tracé. J'ai pris mes repères, d'accord, pour pouvoir derrière emboîter directement. Je sais pas si vous voyez, voilà, pour emboîter directement quand je vais mettre la colle, je mets les repères en face, d'accord. Ce qui fait que j'ai fait un montage à blanc sur le reefer tout à l'heure avant de faire mes découpes et j'ai tracé comme ça quand je vais coller. Hop, vous voyez, donc il y a les repères aussi. Alors là, mon repère, je l'ai mis à l'envers, il est là, mais c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes repères, d'accord, vous voyez, comme ça quand je vais mettre ma colle, j'emboîte, je mets devant le repère et j'ai la bonne cote. Voilà, donc je mets sur pause, je colle mon premier élément et je vous montre ça. Bon voilà, donc je viens de coller tout simplement avec la colle classique, hein. Donc j'ai laissé un petit jeu sur le connecteur, d'accord, pour pouvoir bien sûr faire la vanne. Donc c'est collé. Et là, vous êtes tranquille. Avec ça, vous pouvez enfin visser votre vanne. Et en diamètre, et vous n'avez rien perdu, puisque vous êtes quasiment sur du diamètre 32. Alors, pour les plus exigeants, vous pouvez à la Dremel ébavurer le petit rond là que vous voyez. Et vous allez regagner quelques millimètres encore. Mais honnêtement, vous allez de toute façon devoir brider la descente. Donc, aucun intérêt. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a le deuxième, enfin il y a le premier manchon qui va venir se coller, d'accord. Donc idem, hein. Hop, il va venir se coller. Donc je vais le faire en direct. On va essayer de ne pas faire de bêtises.
mais je vais le faire en direct. Donc tout simplement un peu de colle. Je vais venir hop à l'intérieur. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes, hein. Après ça va dégueuler et ça collera pas plus. Encore une fois, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas énormément de pression. Et là, je viens. Excusez-moi, j'ai dû prendre les deux mains pour le rentrer. Voilà. Et donc là, hop, c'est collé. On attend un petit peu qu'ils prennent, d'accord. Hop, et là, on continue. Donc vous avez toujours, bien sûr, la possibilité de le visser, avec le joint, bien sûr. Et là, vous êtes tranquille. Je vais continuer, je vais le coller sur la vanne. Donc la même chose, hein. Ça va rentrer tout simplement dans la vanne avec la colle. Je mets pause parce que la vanne est un peu plus lourde et je reviens juste après le collage. Ok, donc c'est collé. Voilà, donc là je vais coller l'autre manchon. Hein, donc le petit manchon de 6 cm qui va venir dedans, d'accord. Donc je vais le faire en direct. Donc on n'en met pas des tonnes, ça sert à rien. Juste ce qu'il faut. Hop. Sur le manchon. Et on emboîte. Voilà, bien au fond. Je vais démonter la vanne, voir s'il n'y a rien qui a été collé. Voilà. Et là on est bon. Je ne sais pas si on verra. Mais en tout cas c'est nickel. Voilà le principe de la vanne, hein. Vous tournez. Puis derrière ça monte ou ça descend. Voilà, tout simplement. Donc je vais la remboîter dedans. Et puis bah, vous la vissez. Vous la verrez descendre. Voilà. Donc là. On l'ouvre. Classique. Voilà, bon, c'est collé. Vient ensuite le premier coude. Mais avant, je vais d'abord coller cette partie-là. Mettre les repères en face et coller. Donc c'est la même chose. Hop, de la colle. Ça sert à rien d'en mettre de trop non plus. Hop. Mon repère. Voilà. Et là, je vais venir le manchonner bien en face. Et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. On va faire la même chose avec le deuxième, hein, tout simplement, qui est ici. On va venir mettre le repère en face. Donc, idem. Et on va venir mettre en face le repère. Et on enfonce.
Et voilà. C'est collé. Donc là, c'est bien à plat. Il n'y a pas de jeu. C'est impeccable. Je vais venir coller le tube qui va dans la décante et je mettrai le dernier truc sur sur la vanne. Un petit peu beaucoup. Hop. Et voilà. Donc là, le montage est quasiment fini. Vous avez simplement donc la vanne à coller sur le coup de 90. Donc là c'est la même chose, elle va venir comme ça. Et il n'y a plus qu'à. Alors je coupe pour le collage de la vanne sur le dernier morceau parce qu'il me faut les deux mains. Et ensuite je refais la vidéo. Donc voilà, je viens de finir de coller la vanne, le tube de descente avec la vanne est fini. Et vous avez bien donc votre vanne. Hop, on va mettre ça là, il y a un petit peu de vent. Donc votre connecteur qui va venir tout simplement s'emboîter et aux dimensions exactes. Si vous la mettez à côté de la vanne classique, vous avez l'ISO, le connecteur et la sortie, la descente avec la vanne. Voilà, il n'y a que la vanne qui est descendue chez moi. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Donc, en même temps, vous verrez les deux autres modifs que j'ai faites sur mon reefer. Donc, hop. Voilà, donc, moi, à cause de, effectivement, ma planche et mon switch, voilà. Alors, ma vanne, c'était pas très gênant, mais je vais mettre un peu de lumière si je peux. Voilà, c'était pas très gênant, mais elle était pile poil dans la planche. Donc là, grosso modo, elle va venir juste ici. Voilà. Autre petite modif, eh ben, c'est tout simplement le changement de la réserve d'eau. Je suis passé sur une réserve d'eau de Reefer 250, ce qui fait que j'ai 6 jours d'autonomie. Et puis, vous avez aussi une autre modif qui est le tube de remontée en PVC. Donc, vous avez la même chose, avec une particularité, c'est que je suis monté sur la fin sur un petit montage souple pour les vibrations. Voilà, donc 3 modifs, tout est en PVC avec tout simplement une grosse réserve d'eau qui me tient 6 jours. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis après, du classique, hein, un écumeur, un Nios, des pompes doseuses, enfin tout ce qui va bien pour arriver sur un truc comme ça. Voilà, donc là je suis en lumière naturelle. Il faut que je fasse mes vitres, elles sont dégueulasses. Mais ça pousse gentiment et c'est en train de se faire. Voilà, donc là, désolé, je marche un petit peu. Hop, la petite piscine, ça fait du bien. Et donc voilà. Hop, la petite vanne qui est finie. J'attends qu'elle sèche, une petite heure. Et montage sur le reefer. Voilà, je vous ferai une petite démonstration sur une prochaine vidéo sur le fonctionnement de la vanne quand je l'aurai installée. Voilà, sur ce, bon tuto, bon montage pour ceux qui vont s'y coller, et à bientôt.